Hello, hello la team, Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend au mois de mai 2025. Alors bien sûr, ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès maintenant, hein, pour certains, et vous parler au mois de mai pour d'autres. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle qu'il est toujours intéressant de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Alors, pour commencer, je tenais quand même à m'excuser, surtout pour toutes les personnes qui adorent que je tire les cartes directement en live. En fait, je viens de faire cette vidéo juste avant et je dois tout recommencer parce que ça n'a rien enregistré. Et comme je trouvais ce tirage intéressant, je préfère vous le proposer tel qu'il était plutôt que de retirer les cartes et que ça fausse peut-être un peu la lecture. Donc voilà, vous êtes au courant, veuillez m'en excuser. Je ne vais pas faire semblant de tirer des cartes et les cacher sous la table. Donc voilà. Allez, on va pouvoir y aller. Je vous invite pour commencer à liker cette vidéo pour m'encourager, me soutenir. Merci infiniment. Allez, l'énergie de votre bonne surprise, votre bonne nouvelle du mois de mai 2025. Nous avons ici la merveilleuse Maison Dieu, hein, celle qui fait en général peur. Mais ici, on ne regarde que les bonnes énergies, hein, la bonne surprise. Et cette Maison Dieu vient nous parler d'une forte prise de conscience, d'une possibilité de déconstruire quelque chose pour mieux se reconstruire. Donc, elle nous parle de peut-être d'effondrement pour certains, hein, mais d'effondrement d'une addiction, de l'effondrement d'une façon de penser qui était négative, d'une peur, parce que finalement cette mise en lumière, cette prise de conscience vous permet d'avoir de nouveau un peu plus d'audace, un peu plus de clarté aussi par rapport à quelque chose qui vous empêchait de vous épanouir. Ici, c'est la possibilité, justement, de se reconstruire autrement, de façon radicale. Elle nous parle d'un bouleversement, d'un coup de théâtre ou d'une transformation, mais véritablement positive. On laisse derrière soi quelque chose qui n'a plus d'utilité dans notre vie. Alors que l'on parle d'un sentiment d'infériorité, que l'on parle d'une addiction à l'alcool, d'une peur matérielle, de manque, du manque d'un deuil de quelqu'un, d'une difficulté à aimer à nouveau. Ça peut parler de très très nombreuses choses, mais c'est vraiment une prise de conscience qui va nous permettre de remettre un petit peu d'ordre dans notre façon de vivre par rapport à notre souveraineté aussi, hein, et qui va nous offrir aussi beaucoup plus de pouvoir. On va redevenir conquérant, ami Bélier, ici, avec cette énergie. Hein, ça vous redonne un pouvoir, un caractère fort sur les circonstances qui sont les vôtres aujourd'hui. De l'audace, vous allez retrouver de l'audace pour affronter à nouveau certaines choses. De nouveaux défis, notamment, hein, à relever prochainement. C'est une atmosphère, en tout cas, de possibilités importantes, incroyables, même pour parfois, qui pourraient vous être offertes. Donc, le potentiel se déploie, j'ai envie de dire, avec cette Maison Dieu. Alors évidemment, on parle de déconstruction et de reconstruction, donc c'est peut-être aussi l'émergence de nouvelles qualités, de nouvelles capacités à créer des choses. Et c'est surtout l'élimination, j'ai envie de dire, hein, de quelque chose qui vous était néfaste, qui vous ralentissait, qui vous bloquait. Avec cette Maison Dieu, nous avons la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, elle vient ici nous parler peut-être d'un rouage qui était bloqué, de quelque chose qui vous empêchait d'évoluer, d'avancer. Ces deux cartes, Maison Dieu, roue de fortune, nous parlent en tout cas de changement, de transformation. Et pour moi, les deux ensemble viennent vraiment parler de quelque chose qui se débloque, qui vous débloque.
Alors que ce soit matériellement, concrètement, sentimentalement, relationnellement ou tout simplement psychologiquement, en tout cas, il y a quelque chose, il y a le petit grain de sable ici qui venait vous arrêter votre course, qui vous empêchait d'aller de l'avant ou qui mettait du grain de sable, c'est-à-dire qui vous permettait parfois d'aller de l'avant et vous revenir en arrière et il y avait quelque chose de bloqué. Ici, ça se débloque pour vous offrir justement véritablement une nouvelle étape de vie. Quand on additionne les deux, 16 plus 10, nous avons 26, donc 2 plus 6, la justice. On se réaligne avec notre destin, avec nous-mêmes aussi. On redevient indirectement nous-mêmes parce que il y avait quelque chose qui ne nous ressemblait pas, quelque chose qui faisait partie d'une peur ancestrale, d'une peur familiale, quelque chose qui nous a été apporté du fait de certains événements, par exemple, qui a détourné notre nature indirectement. Et ici, on va pouvoir se réaligner avec soi. Il y a peut-être le paiement d'une dette karmique, par exemple, ou la fin de cette dette karmique. On se réaligne avec son destin et ça apporte beaucoup plus de vérité. Cette justice, elle nous parle aussi de cette vérité, cette justesse, quelque chose qui redevient juste en vous. Le retour du tarot Symbolon dans mes tirages, quelle est l'énergie qui est sortie? Nous avons le Capricorne et Saturne ici. Alors, cette énergie du Capricorne nous parle en tout cas de maturité, de grandir, de voir les choses avec beaucoup plus de sagesse, de réorganisation, de construction, de structure. Donc, il y a ici avec Saturne qui vous oblige à regarder vos difficultés, vos blocages, vos peurs bien en face pour pouvoir justement changer, améliorer les choses. Pour moi, il y a une grande forme de sagesse et de maturité dans ce tirage. Il y a un changement parce que vous comprenez quelque chose, parce que vous découvrez quelque chose sur vous qui vous permet effectivement de devenir un peu plus grand. Voilà, vous gagnez quelques centimètres et vous gagnez peut-être une année de plus, puisque votre anniversaire, c'était votre période d'anniversaire pour certains d'entre vous. Saturne actuellement est dans le Poisson, donc le signe qui représente quand même d'une certaine manière les blessures idéologiques, les façons de penser, quelque chose qui restait dans le flou artistique à l'intérieur de vos profondeurs. Ici, il nous parle justement de revoir sa façon de penser, de corriger ou guérir quelque chose qui était comme un fantôme, un esprit flou tout au fond de vous. Voilà, donc ici, il y a la possibilité aussi de se dégager, entre guillemets, de se défaire, pardon, plutôt que se dégager, de se défaire de quelque chose, du caillou dans la botte, quoi, entre guillemets, du grain de sable qui empêchait la roue de tourner, quelque chose qui vous empêchait de sourire, quelque chose qui vous empêchait d'être libre, quelque chose qui vous empêchait d'être heureux, de réussir, d'échouer, j'allais dire, non, quelque chose qui vous empêchait de réussir, en tout cas, de réussir à être la personne que vous êtes censé être. Voilà, c'est plutôt comme ça que je le vois. En dos de deck, nous avons cette énergie un peu du magicien, le lion, le soleil, qui nous parle justement de cette compréhension des choses, de découvrir des choses. Et on a bel et bien le scorpion et Pluton qui nous parlent d'une transformation par rapport à quelque chose qui ressemble à un démon intérieur, un fantôme, comme je le disais il y a quelques secondes, un venin, un poison, quelque chose qui venait nous perturber, nous transformer, nous changer, qui est mis en lumière, qui est mis en avant sur le devant de la scène et qui vous permet ici de renaître un petit peu d'une certaine façon, beaucoup plus épanoui, beaucoup plus grand. Ok, alors, avec le Wandering Star Tarot, je vous rappelle d'ailleurs que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous, et ainsi que les liens des différentes guidances que je vous ai proposées pour le mois d'avril, la guidance générale, sentimentale, professionnelle, en 3 points en une seule, les messages de vos guides et la
bonne surprise du mois d'avril. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, c'est encore disponible. Alors ici, nous avons l'As de coupe, le 3 d'épée et le 6 de bâton. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi le début, hein, les cartes sont déjà tirées parce que j'ai fait le tirage avant et ça n'a pas été enregistré, donc j'ai repris les mêmes cartes. Le 3 d'épée ici au centre nous parle d'une blessure, d'une période de peine, d'une période de défaillance quelque part aussi, hein, qui est résolue, que l'on vient de résoudre ou qu'on peut résoudre là en ce moment et sur laquelle on va pouvoir enfin passer sa route. L'As de coupe nous parle d'une certaine forme de guérison. Et nous parle aussi de réaccéder finalement à une certaine forme d'amour. D'amour pour soi, mais aussi d'amour peut-être à offrir aux autres. Hein. C'est-à-dire qu'en n'ayant pas accès à l'intégralité de qui nous sommes, quelque part, nous ne pouvions offrir qu'une partie de nous aux autres, et cette partie n'était peut-être pas suffisante pour certains, où elle était un petit peu érodée, un peu coincée, alors que là, on parle vraiment de guérison, de soulagement par rapport à quelque chose qui nous a fait de la peine, qui nous tenait en arrière, qui nous empêchait d'avancer. Le 6 de bâton confirme ce triomphe parce qu'on a fait des efforts, parce qu'on a fait le mouvement qu'il fallait, parce qu'on est allé chercher cette maison de Dieu, hein, quelque part, parce que on savait qu'il fallait éliminer quelque chose, qu'il fallait détruire quelque chose en nous pour pouvoir accéder à quelque chose de plus lumineux. Donc, on retrouve ce sentiment comment dire, de victoire, voilà, c'est ça, sur un combat que l'on a mené avec nous-mêmes, j'ai l'impression. C'est quelque chose de très profond. Hein. On a cette notion de profondeur avec le Capricorne et Saturne. Avec l'oracle de la musique, nous avons l'énergie du blues. Le blues, cette musique qui a été créée par les esclaves, hein, pour exprimer tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils retenaient, tout ce qu'ils les encombrait presque à l'intérieur, c'est-à-dire toutes les vérités qu'ils ne pouvaient évoquer, comme la soul music et le blues. C'est pour exprimer les tripes, quoi, entre guillemets. C'est pour raconter notre histoire que ces chansons ont été créées. Et ça nous parle finalement de mettre nos tripes sur la table, quelque part, hein, c'est-à-dire de pouvoir enfin peut-être découvrir notre propre histoire, avoir accès à notre propre histoire, à nos propres faiblesses, à nos failles, à des blessures d'enfance, à des blessures dues au manque, à certaines faiblesses, par exemple. Et ici, on peut enfin quelque part extérioriser quelque chose, sortir quelque chose qui était enfoui au plus profond de nous-mêmes, auquel nous n'avions pas forcément accès. En tout cas, soit il y avait un petit mouchoir dessus, que l'on avait tranquillement mis dessus, soit on avait mis ça dans un dossier au fond de la cave. Et ici, on ressort ce dossier, mais pour le résoudre, c'est comme ça que je le vois, hein, et accompagné de l'énergie de la contrebasse en dos de deck, on parle bien d'introspection, d'aller puiser au plus profond de soi une certaine vérité pour grandir, pour être plus mature. Hein. Il est question de gagner en maturité. Alors, bien évidemment, ce tirage, si vous avez 60 ans ou 25, la maturité que vous gagnez ne sera pas la même. Ça sera beaucoup plus apaisant, très probablement, si vous êtes plus âgé. Il y a un déblocage qui va se faire pour les plus jeunes, mais évidemment, on sait très bien qu'on se construit en grandissant petit à petit. Mais voilà, introspection, on a deux énergies ici, finalement, de mise en lumière du nombre profond en soi qui avait besoin d'être comprise. Avec l'oracle du soleil levant, nous avons l'énergie du mont Fuji, qui est la dernière carte de l'oracle du soleil levant, hein, et qui nous parle d'accomplissement, d'épanouissement, de franchir un cap, de grandir,
elle aussi nous parle de ça, hein, finalement d'aller au sommet de quelque chose, d'arriver à l'apothéose. Donc c'est le franchissement. On franchit, voilà, on franchit la dernière étape d'un cycle pour en aborder un autre. Et ça se fait dans une certaine forme d'épanouissement ici, qui nous permet justement de gravir une montagne, quelque chose qui avait besoin de se faire petit à petit, hein, et qui nous permet d'accéder à cette déesse Amaterasu, qui est la déesse du soleil, donc de la compréhension, de l'ouverture à de nouveaux potentiels, à de nouvelles possibilités, à de nouveaux défis ici qui vont nous être offerts par la suite. Nous avons le tambour taiko qui représente la joie, le soulagement, le fait de célébrer des choses. Donc il peut y avoir aussi une certaine forme de réussite, si ce n'est une réussite concrète dans les faits. C'est une réussite sur soi, au minimum psychologique, par exemple spirituelle, qui nous permet, comme je l'ai dit, de grandir. Mais en tout cas, il y a un retour à la joie. Il y a quelque chose qui éteignait notre sourire, entre guillemets, qui disparaît ici et qui va nous permettre d'être plus joyeux. Il peut y avoir effectivement de belles surprises ici aussi inattendues, hein, puisque le potentiel se débloque, les possibilités s'intensifient, elles peuvent avoir un côté un peu surprenant et insensé, et ça peut vous remplir de joie ici indirectement. Et la troisième carte, la carpe koi, que l'on voit construire ce puzzle, hein, que j'ai voulu représenter, qui représente, pardon, d'une certaine manière la vie, hein, la vie que l'on construit. Ces carpe koi qui n'ont peur de rien sont le symbole de la détermination, de la volonté, de la persévérance. Elles n'ont même pas peur du couteau du poissonnier au Japon, c'est ce qu'on dit en tout cas. Donc la koi, ici, elle vient nous parler du retour de notre hargne de bélier, entre guillemets, de notre volonté, de notre détermination de bélier à conquérir, à se battre, à affronter de nouvelles épreuves, à relever de nouveaux défis, comme ici avec cette maison Dieu qui finalement vous offre une certaine forme de nouveau pouvoir. Un pouvoir que vous aviez au plus profond de vous-même, mais auquel vous n'aviez indirectement pas accès. Voilà les amis béliers, comment ça résonne pour moi, hein. Je ne sais pas du tout si ça vibrera pour vous et comment. J'espère que vous viendrez nombreux commenter cette vidéo juste en dessous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si vous appréciez ma façon de tirer les cartes. Je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, une guidance générale, sentimentale, professionnelle en 3 temps, que vous pouvez regarder indépendamment, comme d'habitude. Et voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis béliers, merci et à bientôt. Ciao, ciao.